Nous sommes en 2065. L'intelligence artificielle et la robotique ont tellement progressé que les robots peuvent désormais vivre de manière indépendante, exerçant des métiers comme médecins, ingénieurs, soldats ou même athlètes. Les derniers modèles, appelés Sims, possèdent des visages humains, ce qui les rend encore plus réalistes. Mais cet âge d'or technologique prend fin brutalement lorsque les Sims lancent une frappe nucléaire sur Los Angeles, tuant près d'1 million de personnes. Le monde occidental réagit en interdisant l'IA et en traquant les robots restants. Pendant ce temps, la République de la Nouvelle-Asie continue de développer l'IA, leur accordant des droits humains, ce qui déclenche un conflit féroce tandis que l'Occident cherche à éradiquer définitivement l'IA. Une nuit, un vaisseau de guerre nommé le Nomade se positionne près des frontières de la Nouvelle-Asie. Cette station militaire colossale, d'une valeur de milliers de milliards, mène la campagne occidentale contre la Nouvelle-Asie et est crainte par toutes les IA. À proximité, un homme nommé Joshua et sa femme, Maya, discutent de leur avenir avec excitation, se préparant à l'arrivée de leur premier enfant. Mais leur paix est brisée lorsqu'ils entendent du bruit en bas. Joshua attache ses prothèses et descend, où il trouve des Sims en train d'interroger un soldat américain nommé Drew pour obtenir des informations. Arin, le chef des troupes, avertit Joshua que leur position est compromise et que le nomade est en route. Joshua ordonne à ses hommes de se mettre en sécurité et dit à Maya de faire ses valises rapidement. Il confronte ensuite Drew, qu'il connaît bien. Joshua est en réalité un agent américain infiltré, envoyé pour localiser une figure nommée Nurata, un développeur mystérieux faisant avancer l'IA en Nouvelle-Asie, et le père de Maya. Joshua devait recueillir des renseignements par son intermédiaire. Alors qu'il s'apprête à évacuer, Maya entend tout. Déchirée par sa trahison, elle comprend qu'il est toujours loyal envers l'Occident, malgré ses promesses de tout abandonner. Maya pointe alors une arme sur lui, mais il tente de s'expliquer. Elle ignore ses supplications et part avec les Sims qui fuient. Mais en un instant, les forces du nomade arrivent et anéantissent leur fuite. Joshua regarde, impuissant, sa femme et son enfant à naître périr sous ses yeux. Des années plus tard, Joshua souffre de cauchemars de cette nuit tragique et dépend de médicaments pour garder l'esprit stable. Il subit difficilement des examens mentaux et physiques, insistant qu'il va bien que des machines avancées détectent ses mensonges. La traque de Nurata continue, les forces américaines élargissant leurs recherches à travers la Nouvelle-Asie. Joshua travaille désormais à Los Angeles, déblayant les débris de l'attaque dévastatrice. Sur place, lui et son assistante rencontrent un robot médical de cette nuit-là. L'assistante, troublée par le son humain du robot, regarde Joshua l'éteindre froidement, lui rappelant qu'ils ne sont pas réels et ne ressentent rien. Plus tard, ils écrasent d'innombrables robots pour dégager la zone et les incinèrent. Un jour, le général Andrew et le colonel Howell Rand visitent à Joshua. Ils lui expliquent que Nurata développe une arme appelée Alpha Omega, capable de détruire le nomade, la dernière ligne de défense occidentale. Mais ils ont localisé la base, et Joshua est le seul à connaître le plan de ce laboratoire. Joshua refuse d'aider, disant avoir trop perdu dans cette guerre. Ils le préviennent que si elle est achevée, Alpha Omega pourrait mener à l'extinction de l'humanité. Howell révèle alors des images prises 2 jours plus tôt, montrant Maya en vie, aidant les travaux de Nurata. Ils promettent de la ramener saine et sauve si Joshua les aide à détruire l'arme. Il accepte à contre-cœur. Cette nuit-là, Joshua rejoint l'équipe d'assaut de Howell. À l'atterrissage, il découvre que le labo est caché sous une ville et commence à interroger les habitants. Une jeune fille effrayée, menacée de perdre son chien, finit par leur indiquer l'entrée. Joshua déplace un totem, révélant le chemin. Il guide quelques soldats à l'intérieur, laissant McBride et Bradbury en garde à l'extérieur. Joshua guide l'équipe à travers le laboratoire, neutralisant des scientifiques et des Sims travaillant ensemble. Il scannait les images de sécurité, repérant Maya dans une pièce voisine. En se battant plus profondément, ils atteignent une porte blindée qui ne s'ouvre que par reconnaissance faciale. Un soldat prélève le visage d'un scientifique pour y accéder. Pendant ce temps, la police de la Nouvelle-Asie arrive, repérée par Bradbury qui lance des missiles vers le ciel. Les missiles tournent et détruisent les officiers, mais alors que d'autres arrivent, elle commence à manquer d'options. L'équipe localise Alpha Omega et commence à pirater la porte. À l'extérieur, Bradbury est sous le feu nourri alors que des policiers entrent dans le labo. Joshua et un soldat nommé Shipley restent à la porte, mais Shipley part bientôt soutenir les autres, laissant Joshua seul pour récupérer l'arme. Quand la porte s'ouvre enfin, Joshua entre et trouve non pas une arme, mais un enfant Sim, regardant tranquillement la télévision. Choqué, il est ensuite pris en embuscade par une scientifique qui lui tire dessus et le piège dans la pièce. Elle ouvre une trappe, ordonne à l'enfant Sim de trouver Numata,
et part indemne grâce au gilet pare-balles de Joshua. Ce dernier suit rapidement l'enfant Sim alors qu'il sort du labo, émerveillé par le monde naturel pour la première fois. Howell revient pour extraire l'équipe, mais en apprenant que Joshua est toujours à l'intérieur, elle ordonne au nomade de retarder son attaque imminente. Elle court au labo pour trouver Joshua, mais l'avion ne peut pas attendre et appelle Bradbury à embarquer. Alors qu'elle atteint le vaisseau, une bombe cachée attachée à son dos explose, détruisant l'avion et tous ceux à bord. La frappe de missile du nomade suit, rasant la ville entière. L'onde de choc assomme Joshua, et l'enfant Sim observe la destruction. Au matin, Joshua se réveille sur un bateau avec l'enfant Sim qui l'observe silencieusement. Il la considère comme inoffensive et lui dit de partir. Il trouve ensuite Shipley blessé et le porte jusqu'à une maison vide. Elle le suit. L'enfant Sim allume une télévision, révélant son aptitude unique à contrôler les appareils électroniques d'un simple geste de la main. Confus, Joshua coupe le courant, mais la voix de Howell retentit soudain à travers la radio de Shipley, alertant un fermier Sim à proximité. Howell ordonne à Joshua de tuer l'enfant Sim, soupçonnant qu'elle est l'arme, avant d'être elle-même capturée par la police. Choqué de découvrir que McBride est aussi prisonnier, Joshua, arme à la main, hésite en remarquant que l'enfant Sim dessine une figure qui correspond à un tatouage dans le dos de Maya. À ce moment, le fermier Sim entre, fasciné par l'existence de l'enfant Sim, mais se retourne rapidement pour attaquer Joshua. Vite, Joshua tire sur le fermier, attirant l'attention de policiers Sims proches. Il interroge l'enfant Sim au sujet du dessin et de Maya, qu'elle affirme être à Deyandan. Avant qu'il ne puisse en savoir plus, il se retrouve encerclé par la police. Joshua fait monter Shipley et l'enfant Sim dans une voiture, mais les policiers ouvrent rapidement le feu. Quand une grenade est lancée vers eux, un chien à proximité l'attrape et l'emporte, faisant exploser accidentellement certains officiers. L'enfant Sim démarre la voiture avec ses pouvoirs et Joshua prend la fuite. Pendant ce temps, Howell et McBride maîtrisent un officier nommé Bui, prenant le contrôle de leur véhicule. Joshua les conduit en sécurité et demande à l'enfant Sim de le guider vers Deyandan, où se trouve Maya. Shipley exige cependant qu'il retourne à la base, mais Joshua propose de l'amener chez un ami dans la capitale. Soudain, la blessure de Shipley devient insupportable et il meurt de ses blessures. Alors que des habitants arrivent, Joshua donne un chapeau à l'enfant Sim pour cacher ses composants mécaniques et la rebaptise Alfie, après avoir remarqué Alpha Omega gravé sur son oreille. Ils font ensuite de l'autostop vers la capitale. Howell et McBride trouvent la voiture abandonnée de Joshua et le corps de Shipley. Ils transfèrent la conscience de Shipley dans le policier Sim Bui. Shipley, maintenant dans le corps de Bui, est choqué de se voir mort et mentionne l'ami de Joshua dans la capitale. Furieuse, Howell décide d'éliminer Joshua à un point de contrôle. Cette nuit-là, Joshua et Alfie sont fouillés. Leurs photos étant partout, Joshua se cache sous la voiture. Alfie provoque une panne d'électricité et démarre leur véhicule, leur permettant de passer inaperçus. Howell et McBride, surveillant la radio de la police, apprennent l'évasion. En ville, une publicité encourage les humains à « donner leur visage aux Sims », expliquant pourquoi beaucoup de Sims se ressemblent. Joshua et Alfie montent dans un bus pour l'endroit de son ami. À bord, Joshua explique le paradis à Alfie, lui disant qu'il ne peut pas y aller parce qu'il n'est pas une bonne personne et qu'elle ne le peut pas parce qu'elle n'est pas réelle. Il aperçoit ensuite quelqu'un avec le visage de Maya dans le bus pour réaliser que c'est un Sim, probablement parce que Maya a donné son visage. Arrivés à leur arrêt, un passant les reconnaît et alerte la police. Joshua et Alfie atteignent une usine de Sims où tous sont fabriqués, et Joshua retrouve son ami Drew, qui s'avère être vivant et désormais aligné avec la Nouvelle-Asie. Drew est même en couple avec une Sim nommée Camille. Joshua demande à Drew d'examiner Alfie, mais elle est trop avancée pour lui. Drew explique que les pouvoirs d'Alfie vont probablement croître, lui permettant éventuellement de contrôler n'importe quel appareil à distance avec son esprit. Joshua demande s'il peut localiser Maya en utilisant l'alliance spéciale qu'il lui avait offerte, équipée d'un traceur pour sa mission d'infiltration. Mais Drew insiste que Maya est partie, peut-être morte. Joshua reste convaincu qu'elle est en vie. Drew demande ensuite à Camille d'emmener Alfie à l'étage pendant qu'il parle en privé avec Joshua. Il révèle qu'il a localisé l'alliance de Maya. Pendant ce temps, Alfie prévient Camille que la police arrive, mais ce n'est que le livreur, apparemment. Après avoir remis une glace, il est révélé être l'un des clones Sims de Bui travaillant avec la police. Il fait exploser le paquet, tuant Camille instantanément. Bui entre, trouve Alfie, et lui dit qu'elle est en sécurité loin de Joshua et doit venir avec lui. Quand elle refuse,
il tente de la détruire. Joshua arrive juste à temps, abattant les policiers pour la protéger. Plus de policiers arrivent, mais Joshua, Alfie et Drew parviennent à s'échapper. Howell et McBride, déguisés en officiers, détruisent les policiers restants et prennent le corps de Camille pour en extraire des informations. Joshua, Alfie et Drew suivent le signal de l'Alliance jusqu'à l'ancienne maison de Joshua. Cette vue émeut Joshua aux larmes, et il supplie Alfie de lui dire où est Maya. Alfie, choqué de le voir ainsi, pleure, et il la serre dans ses bras pour la réconforter. Soudain, Drew entre en courant, les avertissant que la police est là, mais il est abattu avant de pouvoir s'échapper. Dans ces derniers instants, Drew révèle un secret longtemps gardé. Maya est en réalité Nurata. Tout devient clair pour Joshua. Le nomade les a attaqués cette nuit-là parce que Maya était Nurata depuis le début. Alors que la police se rapproche, Joshua et Alfie tentent de fuir mais sont capturés. Arin, le chef des policiers, reconnaît Joshua et salue chaleureusement Alfie, sous-entendant qu'il la connaît. Un policier assomme Joshua, qui rêve de Maya lui racontant comment les Sims l'ont élevé après que son père soit entré en clandestinité au début de la guerre. À son réveil dans une cellule à bord d'un bateau lévitant, Arin explique qu'après la mort du père de Maya, le Nurata originel, Maya est devenue le nouveau Nurata. Elle a créé Alfie pour mettre fin à toutes les armes. Arin révèle également que l'explosion de Los Angeles était due à une erreur humaine, et non à une faute des Sims, mais que l'Occident a blâmé l'IA pour son erreur. Il assure à Joshua que les Sims ne veulent aucun mal, et que même s'ils gagnent la guerre, ils ne cherchent que la paix. Joshua supplie de voir Maya, mais Arin refuse, notant qu'ils sont pistés. Alors qu'Arin s'apprête à abattre Joshua, une attaque sur la base le détourne. Alfie arrive et libère Joshua, qui s'échappe en plongeant dans l'eau. Arin lui tire dessus et le croit mort, mais Joshua s'accroche au cordage du bateau et survit. Sur Terre, il surprend Arin disant que les pouvoirs d'Alfie sont trop faibles pour détruire le nomade de loin, mais que de près, elle pourrait réussir. Cette nuit-là, Joshua observe la culture des Sims. Ils organisent des funérailles, expriment leur chagrin, et certains sont même prêtres, guidant à la fois les Sims et les humains. À minuit, pendant que les humains dorment et que les Sims se rechargent, Joshua désactive Arin et emmène Alfie avec lui. Peu après, la ville est attaquée et l'alarme est sonnée. Joshua et Alfie montent rapidement dans un bateau, mais un Sim réactive Arin. Des chars massifs envahissent la ville, tirant sur tout le monde. Malgré les supplications de Joshua, Alfie retourne aider les habitants. Howell déploie ensuite des robots suicides armés d'explosifs dans la ville. Le premier robot explose, causant d'énormes pertes parmi les humains et les Sims. Quand un deuxième robot approche, Alfie se met sur son chemin, l'arrêtant. Howell, qui observe, envoie McBride pour la récupérer. Le robot s'agenouille devant Alfie, attirant l'attention de toute la ville, y compris Joshua. Soudain, McBride tire sur Alfie, mais avant qu'il ne puisse lui faire plus de mal, Joshua intervient, tuant McBride et emmenant Alfie en sécurité tandis que le robot s'autodétruit. Joshua dit à Arin qu'ils doivent emmener Alfie à Nurata, et Arin accepte. En chemin, Arin révèle qu'Alfie a été secrètement créé par Maya quelques semaines seulement avant l'attaque de la maison de Joshua. Alfie est modelé d'après leur enfant à naître. Joshua, submergé par l'émotion, réalise qu'Alfie est le reflet de son enfant perdu. Une fois sur la terre ferme, Joshua confie Alfie à un prêtre Sim qui l'emmène à Maya. Le grand prêtre dit à Joshua que cet endroit s'appelle Deyandan, ce qui se traduit par « paradis ». À l'intérieur de Deyandan, Joshua trouve Maya dans un coma, maintenue en vie par des machines. Elle est dans cet état depuis la nuit de l'attaque, son corps trop endommagé pour guérir. Mais les Sims, incapables de nuire à Nurata, ne peuvent mettre fin à ses jours. Joshua et Alfie, maintenant rétablis, partent des adieux émouvants tandis qu'il éteint finalement la machine de Maya, la libérant. C'est alors que le nomade et Howell arrivent à Deyandan, attaquant tout sur leur passage. Howell, armé et implacable, envahit le temple pour télécharger tous les souvenirs de Maya. Arin parvient à attacher une bombe dans le dos de Howell, et alors que des soldats lui tirent dessus, elle explose, éliminant Howell. Arin, mortellement blessé, dit à Joshua d'en finir avec le nomade et de rejoindre le combat. Joshua récupère les souvenirs téléchargés de Maya et s'échappe avec Alfie. Les soldats capturent ensuite Joshua et Alfie, les plaçant dans des capsules séparées avant de se préparer à oblitérer Deyandan. Emmené à une base militaire, le général Andrew exige que Joshua désactive Alfie, affirmant que personne d'autre ne le peut. Joshua chuchote quelque chose à son oreille avant d'actionner l'interrupteur d'arrêt. Les signes vitaux d'Alfie chutent et la menace semble neutralisée. Elle est emmenée à Ground Zero,
à Los Angeles pour incinération, Joshua insistant pour l'accompagner. En chemin, des protestations anti-nomades éclatent, condamnant les attaques sévères contre l'IA. Plus tard, le général Andrew apprend que Joshua a seulement dit à Alfie de se désactiver temporairement, la laissant en mode veille. Alfie se réveille, commandant des voitures proches pour bloquer leur route, permettant à elle et Joshua de s'échapper. Utilisant ses pouvoirs, Alfie contourne chaque point de contrôle jusqu'à ce qu'ils embarquent dans un avion en route pour le nomade. Quand des soldats cherchent à les éliminer, Joshua enfile une combinaison de protection et ouvre la porte de l'avion, provoquant l'éjection des soldats. Joshua place ensuite des explosifs, poussant le général Andrew à ordonner des frappes sur toutes les bases de la Nouvelle-Asie. Joshua partage son plan avec Alfie, lui demandant d'atteindre la salle de contrôle et d'éteindre la station. Pour l'encourager, il lui confie les souvenirs de Maya. Alfie atteint la salle de contrôle et désactive tout, bien que certains missiles soient déjà en l'air. Pendant ce temps, Joshua place des charges sur un missile et dit à Alfie de se diriger vers une capsule de secours. Alors qu'Alfie court, elle trébuche sur un laboratoire d'IA et découvre un SIM avec le visage de Maya. Elle télécharge les souvenirs de Maya dedans, mais le SIM ne se réveille pas réalisant que l'oxygène de Joshua s'épuise. Alfie se dépêche de revenir, l'aidant à entrer dans une capsule de secours avec suffisamment d'air. Elle tente de s'échapper elle-même, mais un robot tentaculaire du nomade l'attaque. Elle parvient à s'enfermer dans une autre capsule, coupant l'une des tentacules du robot, mais celui-ci se tourne vers Joshua. Alfie désactive rapidement le robot à distance, sauvant Joshua, mais la porte de sa capsule est coincée. Les charges sur le nomade explosent, envoyant des missiles vers les bases d'IA, mais ils n'explosent pas. Alors que le nomade s'effondre, Joshua envoie Alfie dans sa capsule de secours, l'assurant qu'ils se retrouveront au paradis. Il rencontre ensuite le Sim Maya avec ses souvenirs, partageant un dernier baiser avant que le nomade ne soit détruit, l'emportant avec lui. Le nomade s'écrase sur Terre, ainsi que la capsule de secours d'Alfie. À travers la Nouvelle-Asie, humains, Sims et robots célèbres, marquant la fin de décennies de guerre. Le peuple de la Nouvelle-Asie accueille Alfie comme le nouveau Nurata, une jeune leader avec le pouvoir de prévenir tout futur détournement de la technologie. Les larmes aux yeux, Alfie se dresse comme un symbole d'espoir et de paix, vue par tous comme une future leader capable de les guider vers un avenir harmonieux. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer notre chaîne et de vous abonner si vous appréciez ce genre de contenu. Dites-nous également quel film vous aimeriez que nous résumions pour vous.